vase était, a été acheté à part et on allait le remplir de parfum ailleurs. Na koti na Paris XL na somi parfum oza déjà na moulante bango il faut luka vase ya valeur wala pa mususu ozu parfum ya valeur pa mususu otie na kati. C'est pas comme notre époque, nous allons à Paris XL, nous achetons directement le parfum qui se trouve dans la bouteille. À leur époque, c'était pas comme ça. D'abord, tu te rends à un endroit, tu achètes une vase et puis tu viens dans un autre endroit pour qu'on puisse te vendre du parfum. Alors, ezalaki eloko ya valeur au mari azalaki dans na saki na ye. Cela veut dire c'était la chose qui avait plus de valeur que Marie avait dans son sac. Mais Marie azomona. Mais Marie considérait na oyo mutu asalaki na bomoi na biso. Ce que cet homme avait fait dans notre vie. Bibelobi azui vase wana. La Bible dit qu'elle a pris ce vase. Abuki yango. Elle a brisé ça. Quelle perte. Quelle perte. Et azui parfum. Et elle a pris le parfum. A sopi likolo na Jésus. A versé ça sur Jésus. Bibelobi à se prosterner, la Bible dit qu'elle s'est prosternée et par ses cheveux a commencé à essuyer le pied de Jésus. Alléluia. Amen. C'est un signe d'adoration. C'est un signe d'adoration. Dieu désire qu'il puisse recevoir ou sentir un parfum de bonne odeur venant de nous. Il veut que les hommes puissent l'adorer. Mais le parfum ne monte pas. Pourquoi? Parce que nous prenons soin de nos vases de valeur. Nous ne voulons pas briser nos vases. Donc, cela veut dire que nous plaçons en premier lieu notre personne. Moi, je ne peux pas me prosterner. Je suis quelqu'un de valeur. Brise cela ce matin. Ce n'est qu'un vase qui t'empêche que tu adores Dieu, que tu fasses monter l'adoration. Certains comportements que nous menons ou nous présentons avec devant Dieu, c'est comme des vases qui empêchent que notre adoration puisse être agréée auprès de Dieu. Alléluia. Amen. Brisons ce mauvais caractère. Ces mauvais comportements qui pourraient empêcher que l'odeur monte. Ce matin, Dieu veut que nous puissions faire monter cette odeur auprès de lui. Qu'il sente l'odeur d'un parfum agréable. Cette adoration qui sortira du fond de cœur des hommes. Vous savez que l'adoration brise le chêne? L'adoration guérit les malades. L'adoration change, transforme la vie des hommes. Si réellement tu as envie que ta vie change, que ta vie aussi donne une odeur, apprends à adorer Dieu. Déconsidère-toi un peu, écarte-toi de cette classe sociale où tu t'es mise. Devant Jésus, la Bible dit, tout genou doit fléchir. Aujourd'hui, je cherche ces personnes qui vont dire, je brise cette vase. Afin que ce qui est en moi, le fond de mon cœur, puisse s'exprimer. Jésus dit, cette famille m'honore seulement avec leurs lèvres, m'adore qu'avec leurs lèvres, mais leurs cœurs sont loin de moi. J'aimerais amener ton cœur au plus près de l'adoration. Ce matin, Dieu circule dans la ville. Et il cherche les vrais adorateurs.
Ceux qui pourront briser le vase. Et qui fassent monter l'odeur du parfum. Alléluia. Amen. Écoute ce mystère qui est caché dans l'adoration. La Bible dit, lorsque le vase a été brisé, toute la maison était remplie de l'odeur du parfum. Alors toute personne qui s'est trouvée dans cet endroit était automatiquement parfumée. Je ne sais pas si tu comprends. C'est comme si au côté de la machine à foufou. C'est comme si tu entrais dans un endroit où on fait de la farine de manioc. Alors il y a beaucoup de poussière dans cet endroit-là. Dis-moi, toi qui es bien habillé, qui est entré dans cet endroit, tu sortiras de la même manière, bien habillé, propre. C'est la même adoration. C'est de la même façon l'adoration. Lorsque le parfum est brisé, le vase est rompu. L'odeur remplit la maison. Toute personne qui se retrouve serait aussi parfumée. Oh, l'adoration oh, que l'adoration, c'est la maison de Dieu, c'est l'endroit où Dieu siège. Donc, tant que l'adoration est mati, c'est-à-dire lorsque l'adoration monte et que Dieu a agréé cela, tout ce qui était dans ta vie, Dieu a agréé cela aussi. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses dont souffrir. C'est parce que des fois nous souffrons parce que nous ignorons comment pouvons-nous bouger la tête de Dieu. Adore Dieu du fond de ton cœur, que cela monte, que l'odeur monte. Bien-aimé, lorsque cette odeur agréable monte et que Dieu voit qu'il est glorifié, et il a pris sa part, et il va te dire que je te glorifie. Je t'élève. Je te fais sortir de la situation dans laquelle tu te retrouvais. Je te fais sortir de la maladie. Parce que tu as fait monter une adoration qui a touché le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Tu n'as pas entendu? Noé, lorsqu'il est sorti de l'arche, lorsqu'il a dressé l'autel qu'il a offert, l'odeur est montée à Dieu. Dieu s'est levé. Il a dit, j'ai senti une bonne odeur. Et je ne veux plus tuer le monde. Je ne veux plus détruire le monde. Fais monter une bonne odeur. En fait que Dieu s'élève et qu'il dise non, pour toi, je veux maintenant considérer ton cas. L'adoration. Et mata. Que cela monte. Bien-aimé, ne regarde pas le Judas. Judas, lui, voit que son intérêt, pas l'intérêt de Jésus. Toi, Judas, tu es de pauvres des années avec toi. Mais depuis quand tu avais eu l'idée? Aidons les pauvres. Seulement aujourd'hui que l'adoration monte, toi tu as maintenant l'idée qu'on puisse aider les pauvres. Toute la Bible dit que tous les disciples étaient vraiment tourmentés. Ils n'étaient pas contents que Jésus soit honoré. Combien de gens sont indignés lorsque toi tu poses de bons actes pour Dieu? Éloigne-toi d'eux, ils sont aussi des vases. Brise ces vases-là. Et fais monter une bonne odeur à Dieu. Alléluia. Amen. Jésus a commis comme un parfum. Yo Jida ozolo bakebdo aider ba pauvre. Est-ce que l'air est pauvre yanwana? Jésus sent maintenant l'odeur du parfum et toi, Judas, tu trouves que c'est le bon moment pour qu'on puisse penser aux pauvres. Alléluia. Entre parenthèses. Vous savez, deux fois,
certaines personnes dans la vie, Dieu les a placés auprès de nous pour que nous puissions vivre avec eux. Seulement lorsque nous sommes dans la souffrance, nous allons bien vivre. Bien-aimé, Bitumba, écarté. Mais le jour où Dieu va commencer à faire monter un bon parfum en moi, et lui, il sera directement contre cela. Parce qu'il est écarté. Certaines personnes, donc longwa na yo pekaka nzamba tia bango potang ozaki na se élévation na yo eko déranger. Certaines personnes se retrouvent auprès de toi. Dieu les a placées auprès de toi pour que tu vives seulement ces temps de célibat. Lorsque tu vas te marier, ma soeur, sache que cette personne-là, ils seront contre toi. Et toi, éloigne-toi d'eux. Éloigne-toi d'eux. Ne force pas. Certaines personnes ne pourront pas supporter les œuvres de Dieu dans ta vie. Certaines personnes veulent que tu puisses demeurer de la même manière avec lui. Lorsque Dieu agit dans ta vie, lui ne va pas supporter ça. Toi, cherche plutôt ceux qui vont aimer supporter ton élévation, que tu puisses marcher ensemble avec eux. Je dis souvent, préfère qu'on puisse te dire de toi que tu es devenu quelqu'un d'orgueilleux, tu n'aimes plus être avec ceux qui tu étais avec avant. Accepte cela à cause de ça. C'est seulement l'odeur du parfum, à cause du parfum. Dieu agit. Et toi, tu es indigné en ça. Tu n'es pas content de ça. Qu'est-ce que moi je vais faire alors? Je vais aller dire à Dieu, non, ne fais plus, n'agis plus parce que lui ou elle est indigné. Dieu doit demander ma permission ou ma volonté avant qu'il puisse faire quelque chose dans ma vie. Alléluia. Même au travail. Certaines personnes, tu te retrouves dans la même équipe. Le jour où tu seras promu, c'est un parfum qui monte. C'est Dieu qui s'est souvenu de toi. Ils ne vont plus t'aimer. Ton élévation va leur faire du mal. Quitte leur milieu aussi. Quitte ce milieu. Ne te bats pas. Quitte simplement. Alléluia. Amen. Certaines personnes, Dieu les a mis à nos côtés juste pour que nous puissions vivre l'époque ou le temps de la gloire. Alléluia. Amen. Je lisais dans la Bible. La Bible dit ceci. David, lorsque Saoul cherchait pour le tuer, David s'est réfugié auprès dans la ville de Philistin. Il est devenu l'ami de Philistin. Mais un jour, les Philistins ont appris que David est monté au trône. Ils ont dit, allons le combattre. Lorsqu'il n'était pas roi, il n'y avait pas encore l'odeur de la parfum. Ils étaient amis avec lui. Mais lorsque la gloire est venue, les Philistins ont dit, maintenant qu'il est élevé, allons le combattre. Alléluia. Amen. Prépare-toi à l'élévation ensemble. Prépare-toi pour l'élévation de Dieu. Prépare-toi la réponse ensemble. Prépare-toi pour la réponse de Dieu. Prépare-toi na bitumba. Prépare-toi aussi au combat. Parce que personne n'aimera ton élévation. Même ton mari. Une sœur m'a dit, je suis même combattu dans mon propre couple depuis que j'ai commencé à prier. Elle pensait que j'allais la consoler. Moi, je commençais à rire. Je lui ai dit, tu n'as encore rien vu. C'est juste le commencement. Attends, il y a encore plus qui arrive. De la même manière que Dieu t'es fait monter, de la même manière que le combat aussi augmente, de la manière que l'odeur de parfum monte, et c'est de la même manière aussi le combat s'accentue. Mais ce matin, Dieu veut que nous brisons les vases et que nous puissions l'adorer.
Ôte cette chose qui pourrait t'empêcher. Bien-aimé, na boina koto na kati adoration makasi. Mais nazo memo juste une adoration ou expression motema no lobaka na lelo to lobano na Nzambe. Tala makamonyo sunzamba sala pa na biso eza na ngote poto pesa ke ba offrande ni to pesa ke ba dimité. Vous savez, tout ce que Dieu fait pour nous, ce n'est pas en retour de nos offrandes ou bien de nos dîmes. Non. Ni par balobi Maria pesa ki liboso abuka ki liboso parfum a simana ngonzamba sekusi lazarte asekusa ki na ye na volonté na ye. Parce qu'il n'est pas écrit dans la Bible que Marie a entendu que Dieu, Jésus, puisse faire ressusciter Lazare avant de venir pour ramener ce parfum. Non. Nulle part balobi hein. Nulle part est écrit que Simon Sima Yesu alongoli lèpre Jésus a sala ki on a volonté na ye alongoli lèpre Simon a cas de reconnaissance abi cet homme na kotika été. Simon n'avait pas invité d'abord Jésus afin qu'il puisse manger et en retour qu'il puisse lui guérir de la lèpre. Non, Simon a fait cela dans le cadre de la reconnaissance auprès de Jésus. Et il a dit que je ne peux pas abandonner cet homme. J'aimerais dire à une personne, toi qui attends qu'on puisse te pousser avant de faire le bien, toi qui aimes qu'on puisse te pousser pour aider l'œuvre de Dieu, sache que tu marches dans l'erreur. Ce que Dieu a déjà accompli dans nos vies. Même tes millions à toi ne vaut pas ce que Dieu a déjà fait. Dieu a tout. Il cherche à tout temps notre bien. Voilà pourquoi il aime que nous puissions nous approcher de lui par l'adoration. Considère un peu ta vie. Considère un peu ta famille. Et vois ce que Dieu a déjà fait. Maintenant, considère un peu la manière que toi tu te présentes en retour. Regarde un peu ce déséquilibre. Alléluia. Amen. Toi réellement, si ce n'était pas Dieu. Demande toi-même, moi vraiment, si ce n'était pas Dieu. Autrefois, dans les années passées, si ce n'était pas Dieu. Toi-même dis-toi. Si nous pouvons un peu prendre des films et que Dieu nous montre un peu les films de nos vies 5 ans passés. Je suis allé à Luanda, j'ai trouvé un bien-aimé, il était vraiment dans la colère. Il voulait que je puisse le voir. Il voulait que je puisse le voir. Je suis allé le voir dans sa maison. La première chose qu'il m'a montré, la photo que nous avons prise avec lui en 1999. Il est vraiment méchant. Moi, je viens te voir, je viens te visiter après des années. Comment tu peux me présenter cette photo-là qu'on avait prise ensemble en 1999? Il est vraiment méchant. Grand frère en France. Il y a mon grand frère qui est en France. Il est allé à Kinshasa. Et il ne voulait pas aller visiter ses amis, mais ils ont appris quand même qu'il était là. Vous savez, un de ses amis a cherché par tous les moyens à voir l'adresse où il était. Il lui a envoyé une photo qu'ils avaient prise en 82. Cela veut dire tout simplement, même si aujourd'hui tu te prends, toute la fière que tu fais là, c'est rien. Regarde comment tu étais autrefois. Vois un peu comment tu étais en 82. Alléluia. Amen. Maintenant, toi-même, regarde un peu comment tu étais en 82. Considère un peu cette époque-là où tu étais dans la prostitution, le concert, le boîte. Toi-même, réfléchis un peu cette époque-là. Tu le vois, hein?
Et maintenant, regarde-toi maintenant. Est-ce que nous ne pouvons pas briser nos cœurs pour cette personne qui a fait ces choses pour nos vies? Amen. Fais attention, on te montrera la photo de 92. Alléluia. Amen. J'arrive à la fin. J'aimerais que maintenant tous les cœurs commencent à monter vers Dieu. Bien-aimé, Bien-aimé, j'aimerais que nous puissions faire monter une adoration. Si on a expliqué, on a 2 minutes l'adoration. Si je peux t'expliquer dans 2 minutes l'adoration, c'est dire qui est Dieu. Qu'est-ce que Dieu est capable de faire? Et lorsque tu diras cela, Dieu va prendre cette adoration, il va amener ça que ça devienne une réalité dans ta vie. C'est-à-dire, si je reconnais que Dieu peut guérir un malade, je veux lui dire que Dieu est le guérisseur. Le Dieu qui guérit toute maladie. Impossible na maladie za la raté. Pour ça nzamba possibilité. Lorsque je dis des choses pareilles, Dieu est dans la joie et dit bon, je veux faire aussi pareil dans sa vie. Adoration. Tu as entendu cette adoration. Louange ezali kolobalanza, mais merci par rapport à ce qu'il a fait. Louange, c'est dire merci à Dieu par rapport à ce qu'il a fait. Ou bien par rapport à ce qu'il va faire. Ou par rapport à ce qu'il fera. Mais l'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Mais l'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est. C'est lui qui est. Son identité à lui. Alors, vraie adoration, et sengeli, Bible bien sengeli, eutana molimo. Voilà pourquoi la Bible dit la vraie adoration doit venir de l'esprit. Nous devons adorer Dieu en esprit parce que Dieu est esprit. Amen.